C'est extrêmement intéressant justement de se retrouver sur ces journées-là. L'idée, c'est vraiment de rappeler que ces installations sont en libre accès et ça nous permet également aujourd'hui de faire un petit peu un tour et de faire un tour et qui peut permettre de faire un bilan de la situation actuelle sur le matériel. Aujourd'hui, notre mission a été un petit peu d'accompagner les gens présents, montrer que ces équipements sont bien entendu faciles d'accès, mais qu'il y avait également une façon de les utiliser. Il y a toute une méthode, ne serait-ce que le plus simple, c'est de commencer par un échauffement. Les exercices sont effectivement très simples, mais on rappelle, c'est le moment de rappeler quand même que même si ce matériel est libre d'accès, la pratique sportive se réalise beaucoup mieux quand elle est encadrée. Ces parcours sportifs, c'est P3S, mis en place par la région, avec en plus des éducateurs sportifs, des professeurs d'activité physique qui sont sur ces parcours 2 fois par semaine grâce à l'Agence régionale de santé. C'est une véritable plus-value, il y en a dans toutes les communes. Et à la faveur de ce séminaire sport, santé, cœur, organisé par le collège de cardio et le réseau JPRASPEG HTA Gouad, on a décidé, hier il y avait une grande conférence sur la santé et aujourd'hui, rendez-vous à toute la population à 7 h du matin sur ces parcours sportifs, de façon à sensibiliser les gens à l'activité physique et à faire toute la population mieux connaître les parcours sportifs pour qu'ils viennent toute l'année. L'objet, ce n'est pas venir une fois, mais de venir régulièrement. Ils ont compris l'intérêt de l'activité physique et je pense que c'est un vrai message à faire passer. La Guadeloupe est une terre de champions, mais malheureusement avec le mode de vie actuel, nos jeunes et les seniors aussi bougent de moins en moins. Il y a une étude qui est extraordinaire et qui est inquiétante, qui vient d'apparaître et qui montre que peut-être que nos enfants et nos petits-enfants vont peut-être vivre moins longtemps que nous, malgré tous les progrès de la médecine. À cause de quoi? À cause du mode de vie qui fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Ce qui veut dire que ne pas bouger, ne pas faire de l'activité physique régulièrement, augmente le risque de maladies telles que le diabète, l'hypertension, même le cancer aussi. Ce qui veut dire que si la population continue à être sédentaire, on risque d'avoir des maladies qui vont se développer et d'avoir l'espérance de vie de nos enfants qui sera plus courte que la nôtre. C'est vraiment dommage. Justement, on a voulu, de façon à permettre à toute la population de faire de l'activité physique, dans cette 2e journée de lutte contre la sédentarité, organisée par le collège de cardio et le réseau HTA Gouad JPRASPEG, on a voulu décentraliser et faire dans toutes les communes de la Guadeloupe, ce qui permet à toute la population de participer à cette journée. Par contre, si on regroupait sur un seul site, ceux qui sont au Seine, ceux qui sont à Marie-Galante, ceux qui habitent loin auraient été pénalisés. Et donc l'idée, c'est que toutes les communes ont un parcours, voire 2 parcours. Et dans chaque parcours, il y a une manifestation, il y a un professeur d'activité physique, avec parfois un médecin, un cardiologue. Comme ça, toute la population bénéficie de cette journée de lutte contre la sédentarité. Oui, tout à fait. HTAGuad.com, vous avez toutes les informations sur l'hypertension, sur la santé, et vous avez justement sur ce site les horaires où les éducateurs sont présents parcours par parcours. Donc si vous habitez dans une commune, vous voulez savoir quelles sont les heures où le professeur d'activité physique est présent, vous allez sur le site et vous avez la liste de ces éducateurs actualisés. Deuxième édition, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela 2 ans, c'était la première édition. Donc pour moi c'est une journée de prévention, surtout parce qu'aujourd'hui on souffre de beaucoup de pathologies et on nous recommande inévitablement des activités physiques. Donc une activité physique pour mieux se porter, pour son mieux-être, mais surtout pour prévenir. Et c'est pour cela qu'il a été organisé une marche à l'occasion qui nous a permis un peu de découvrir la nature. Donc une marche en pleine nature avec un éducateur après sur le parcours sportif pour expliquer un peu comment utiliser ces appareils. Et je vous dirais que ces parcours sportifs installés par la collectivité régionale à l'époque, aujourd'hui ça porte ses fruits et même en métropole, cette innovation est reconnue. Donc ils se disent aujourd'hui, le sport de proximité, il faut le privilégier. Et après, joindre l'utile à l'agréable, montrer
à la population qu'on peut avoir de l'activité physique sans vraiment avoir une activité dite sportive. Donc il y aura après le Zumba avec le cas de manière pour montrer aux gens que le jardinage, la danse, tout peut être une activité physique, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Donc aujourd'hui, c'est une prise de conscience parce qu'aujourd'hui, avec l'activité physique, et il faut aussi en même temps accompagner cela de la bonne alimentation, de l'hygiène pour avoir une hygiène de vie. Le docteur Atala, justement, qui a été le précurseur à la collectivité régionale, notamment Christian Jean-Charles et moi, puisque nous faisons partie de cette commission, pour mettre en place ce dispositif, pratiquement dans toutes les communes de la Guadeloupe. Donc, docteur Atala tient à faire perdurer, donc c'est la deuxième édition. Il a fait venir un professeur hier soir, ils étaient sur la Grande Terre, ils ont tenu une conférence. Aujourd'hui, il fera le tour des parcours sportifs de la Guadeloupe et en fait, Baïf, ça fonctionne. Et je crois que Trois-Rivières a une manifestation, Saint-Claude a une manifestation. Donc en fait, le sport de proximité doit être privilégié aujourd'hui pour notre santé.